Sur la figurine de Saint-Pourçain sur Bèbre, dans l'Allier, acquise par le Musée d'archéologie nationale en 2019, le singe, ou plutôt la guenon, étant donné l'absence de sexe, la guenon porte le cuculus, une petite cape à capuchon, ici bordée d'un coquet galon. dans ses épigrammes. À cette époque, les épigrammes sont de très courts textes d'intention satirique. Ils sont aux poètes latins ce que sont les punchlines à nos rappeurs actuels. Dans l'épigramme 128 du livre 14, le poète latin Martial, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, dit que le bardocuculus, manteau d'étoffe grossière à capuchon, de Saintonge, exporté dans l'Empire pour les humains, était aussi porté par des singes. La Gaule t'envoie pour vêtement une casaque de Saintonge ornée d'un capuchon. Naguère, on en affublait les singes. L'officine céramique de Saint-Pourçain, Ou atelier de céramique de Saint-Pourçain, où on produisait des figurines, mais aussi peut-être de la céramique sigillée, de la céramique à glaçure au plomb, des oscillas, objets décoratifs destinés à s'agiter au vent, et des mortiers pour la cuisine. situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Moulins, a été exploré en 1868-1869 avec les méthodes de l'époque qui ne sont pas celles des fouilles archéologiques actuelles, par des érudits et collectionneurs locaux. Louis Esmonneau, Alfred Bertrand et le docteur Joseph Bayot. C'est ce dernier, médecin et passionné d'archéologie, né en 1830 et mort en 1909, qui possédait notre petit singe. Oui, et il l'a sans doute doté d'une base ne lui appartenant pas, aujourd'hui démontée. Le rictus, Un sourire forcé, de la large bouche incisée, accentuée par 3 profondes rides sur chaque joue, donne à la guenon une expression sardonique, moqueuse. qui rappelle la nature souvent caricaturale des figurations de singes. Le thème du singe est assez souvent exploité par des choroplates de l'Allier, Les fabricants de figurines. pour animer des figurines ou des vases plastiques. Ils reprennent en général une imagerie très ancienne mise au point en Égypte. Mais on a vraiment trouvé des singes en Gaule. Grâce à l'archéologie, le singe y est bien attesté par les restes osseux de magots ou macaques de Gibraltar. Mise au jour à Narbonne, dans l'Aude, À Cutry, en Meurthe et Moselle. et à Poitiers, dans la Vienne. D'ailleurs, le singe de Poitiers a sans doute été considéré comme un membre de la famille, puisqu'il s'est vu offrir une véritable sépulture. C'est-à-dire qu'à sa mort, son corps a été enterré dans sa propre fosse, près d'un groupe de tombes de la seconde moitié du IIIe siècle. On le voit, cet animal sauvage, qui reste bien sûr une rareté, a séduit des habitants de Gaule romaine épris d'exotisme ou désireux de suivre une mode bien romaine.